Bonjour. Alors, je ne vois plus, la voici bien. Ah, d'accord, maintenant. D'accord. Nous pourrions commencer. Oui. Je suis Mercé et j'habite à Sabadell, qui est après Barcelone. Je connais Sabadell. Tu connais Sabadell? J'ai des cousins à Sabadell. Ah, tu as visité Sabadell? J'ai passé des vacances à Sabadell. Ah, vacances. Oh, intéressant. À Canroule. Ah, Canroule, oui, je connais très bien Il y a Canroule. longtemps, hein. Ah, Il y a très longtemps, j'étais une petite fille. oui, ma fille, expliquez-moi comme ça. Alors, nous pouvons commencer si Oui, je vous écoute. J'ai fait l'entretien à 5 pages. Et le premier, je voulais connaître ton prénom. Je pensais que Marie-Carmen. C'est bien ça. D'accord. Et le nom de famille? La Paz. La Paz. La Paz. Et Domergue aussi ou? Non, Domergue, c'était quand j'étais mariée. Parce qu'en France, quand une femme se marie, elle prend le nom de famille de son mari. Oui. Et quand elle divorce, ce qui est mon cas, elle peut ou garder le nom de son ex-mari ou reprendre son nom de jeune fille. Oui. Et moi, j'ai choisi de reprendre mon nom de jeune fille. Ah, de jeune fille. Voilà. Je suis née Marie-Carmen Lapace. D'accord, Lapace. Marie-Carmen Domergue Lapace. Non, pas Domergue. Ah, pas Domergue. Je suis divorcée, donc je ne m'appelle plus Domergue. Divorcée n'est pas Domergue, so maintenant Marie-Carmen Lapace. Voilà, uniquement. C'est tout. D'accord. Alors, je voulais connaître quelle est ta nationalité? Ben, française. Français, d'accord. Et alors, quel âge toi? Je suis... Quel âge tu me donnes? Pardon? L'âge que tu voudras bien me donner. Ah, non. Je n'ai donné rien. Si. Je prends le risque. Tu prends le risque. Non, je ne voulais pas. Si, vas-y, tu peux me dire ce que tu veux. Ce que tu penses, en tout cas. Qu'est-ce que j'y pense? Tu es peut-être mais jeune que j'ai 59 ans. Peut-être tu es jeune, tu 54. Tu es bien gentille. Quel est? Tu es bien gentille. Pardon, je ne comprends très bien. Je suis née en 1948. Ah, tu es née en 1948. Oui. Oh. Donc, je te laisse calculer. J'ai calculé, d'accord. Je peux calculer, d'accord. J'ai 71 ans. Pardon? J'ai 71 ans. Ah, d'accord. Ah, je pensais que tu es jeune. Oh, d'accord. Et alors, quelle est la ville de ta naissance? Où est-ce que tu es né? Je suis née dans la province de Lérida. En Lérida? Tu es né en Lérida? En Balaguer. En Balaguer? Oh. Tu es catalan? De padres andaluces, de parents andalous. Oh, intéressant. Oh. Tu es né à Balaguer, Lérida? Oui. Et de parents andalous. Oh. Oui. Et maintenant, quelle est la ville de résidence? Où est-ce que tu vis? Là, pour le moment, j'habite en Bretagne. En Bretagne? En Bretagne? Mais Bretagne n'est pas à ville. C'est une C'est une région
Une région. La ville s'appelle Penmar. Penmar. Oui. Pe- Penmarc. Penmar. Penmar. Penmarc apostrophe H. H. Dans le D'accord. Finistère. D'accord. De Finistère? Oui, Finistère Sud. Ah, d'accord. D'accord. Et alors, quelle langue tu parlais? Mais ben, moi, je parle français, forcément, Français, espagnol espagnol et aussi. anglais. Espagnol et anglais. Oui. Catalan, tu ne parles pas catalan? Je comprends un peu le catalan. Un peu, tu comprends un peu. Oui, Ah, un peu le catalan. un peu catalan. Un peu catalan. D'accord. Et alors, avec qui tu habites? Avec qui j'habite? Oui, avec qui tu habites? Oui. Avec toute seule. Ah, toute seule. D'accord, d'accord. D'accord. Nous finissons les premières parts. Et il y a 5 parts. D'accord. Je suis. Tranquillité, tranquillité. Les deuxièmes pas est sur les formations et emploi. Je voulais connaître que as-tu étudié? Alors, qu'est-ce que j'ai étudié? Oui, Après le baccalauréat, j'ai fait l'école d'infirmière. infirmière. Ah, infirmière. D'accord. Et puis, j'ai fait une spécialité d'infirmière. J'ai fait un diplôme universitaire. Spécialité d'infirmière. Oui, je suis infirmière hygiéniste. Enfin, Infirmière hygiéniste. Ah, j'étais parce que je suis plus. ah. Il y a Et longtemps. d'accord. Et où est que tu étudies? Les villes de l'étude? C'est dans l'Aveyron et dans la Haute-Garonne. Alors, dans l'Aveyron, j'ai fait l'école d'infirmière. En Tarragona? Non, à Rodez. Et le diplôme universitaire, je l'ai fait à Toulouse. Ah, Rodez de Tarragona? Les Non, premiers? Non. Tarragone, j'ai pas dit Tarragone. J'ai dit la Haute-Garonne. C'est Toulouse qui fait partie de Ah, la Toulouse. Haute-Garonne. C'est le département. C'est pas Toulouse. une ville, c'est Toulouse la ville. La ville de Toulouse. Yeah, oui, je connais Toulouse. Voilà. Yeah. So, alors, tu étudiais à Toulouse. À Oui. Toulouse. Oui, d'accord. Alors, quelle est ta profession? Infirmière, peut-être? Infirmière hygiéniste. Infirmière hygiéniste. D'accord. Pourrais-tu expliquer les fonctions de ton métier, s'il te plaît? Les fonctions de mon métier, Oui, c'était infirmière, c'était dispenser des soins. dispenser Oui, des soins médicaux, des soins des soins médicaux. médicaux. Et hygiéniste, ma spécialité, c'était la lutte contre les infections hospitalières. Pourrais-tu répéter, s'il te plaît? Hygiéniste? Hygiéniste, ça veut dire que je mettais tout en œuvre pour lutter contre les infections hospitalières que tu attrapes quand tu es hospitalisé, que tu as des risques d'attraper. Donc voilà, je mettais des protocoles en place Oui, pour lutter contre les infections nosocomiales, dites hospitalières. oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes de ton travail? Tout. Tout. Oh, très bien. C'était pas un travail pour moi, Magnifique. c'était pas un travail pour moi, c'était une vocation. Ah, c'était une vocation. Oui. Très J'ai bien. tout aimé dans mon travail parce que je suis très relationnelle. Ah, tu es très relationnel. Oui. D'accord,
D'accord, c'est toute la deuxième part. Alors, la troisième part est sur loisir et vie sociale. So, peux-tu me dire quels sont tes principaux loisirs, s'il te plaît? Mes principaux loisirs, Oui, il y en a beaucoup. il y a beaucoup. Oh, Ouais. tu peux... J'adore beaucoup de choses. J'aime beaucoup créer de mes mains. Quoi? Créer. J'aime les loisirs créatifs. Ah, créatif, Oui, d'accord. créer de mes mains. Créatif. J'aime faire la cuisine, j'aime chanter, j'aime danser, Chanter aussi. j'aime aller faire du vélo. Oui, me gusta mucho cantar y bailar también. Ah, aussi. J'ai des origines espagnoles, donc il faut que ça se remarque. Chanter et danser. Oui, Moi j'aime faire la cuisine, j'aime faire du vélo, j'aime aller à la pêche à pied, aussi, la j'aime vélo. beaucoup de choses. Fais la vélo. J'aime la décoration, Décoration. Décoration. j'aime jardiner, j'adore les fleurs, j'adore le jardin. Oh, beaucoup, beaucoup. Et J'aime j'adore. beaucoup de choses. Tout ce qui est agréable et qui peut t'apporter un petit plus. Oh, c'est très intéressant. Beaucoup de Oui, choses. oui. Et J'aime lire, j'aime écrire, j'aime beaucoup la langue française lire et et écrire. écrire Oui. aussi. Je suis toujours avec un papier et un crayon sous ma main. Oh, J'adore écrire, j'aime lire. J'aime les mots. tu lire. Je suis littéraire. J'adore aussi lire aussi. Lire et écrire. Écrire, c'est intéressant. So, tu connais écrit, tu écris livre ou Ça pourrait paraître prétentieux, mais oui. ah, intéressant. Et quelle est ta expérience à l'étranger? Mon expérience à l'étranger, j'ai visité quand même quelques pays, comme l'Angleterre, Angleterre, le Portugal, Portugal, l'Espagne, Espagne aussi. un peu l'Italie, Italie? oui. Mais là où j'ai le plus longtemps séjourné, et par chance, j'ai eu une chance extraordinaire, Oui. justement d'y séjourner, c'est la Polynésie. La Polynésie. Oui, je suis restée 2 mois en Polynésie. 2 mois. Hein? Parce que Tu, j'avais mon fils qui vivait là-bas. tu habites 2 mois en la Polynésie. Il a habité avant, en Polynésie. Tu travaillais en la Polynésie Travaillé, oui. d'infirmière. Non, mon fils. Ah, C'est ton mon fils fils. qui travaillait là-bas. Ah, C'est pour ça que ton- j'ai pu y aller 2 mois. ah, intéressant. Tu étais avec tes filles en la Polynésie, 2 mois. 2 mois en Polynésie, à Tahiti. À Tahiti. Hein? D'accord. Beaucoup de pays, tu Oui, étais. quelques pays. D'accord. Tu adores voyager? J'adore, c'est pas le mot, mais j'aime bien. J'aime bien voir autre chose. Ah, d'accord, d'accord. Et maintenant, les 4 points et un peu de tout, les 4 points. Et que, voilà, s'il vous plaît. Ah, ici. Et quel est ton plus grand rêve dans la vie? J'ai pas compris, pardon. Ah, pardon. Quel est ton plus grand rêve dans la vie? Mon plus grand rêve dans la vie? Oui, oui. Qu'est-ce que tu J'ai pas de grands rêves. tu pas de grand rêve? J'ai que des petits rêves. Petit rêve. Parce que les petits rêves, ils sont plus facilement accessibles que les grands rêves.
sont plus sensibles. Peut-être. Je préfère faire des petits rêves et les réaliser qu'un grand rêve qui ne sera pas réalisable. Ya, peut-être mais facile réaliser petits rêves. Voilà, c'est plus facile pour moi d'avoir des petits rêves pour pouvoir les réaliser que qu'un grand. Je n'ai pas de grands rêves. Et alors, quels sont tes petits Alors, mes petits rêves, alors dans l'immédiat, j'en ai 2 ou 3 en suspens comme ça. C'est que tu vois derrière moi, peut-être tu ne le vois pas, je suis dans les cartons. Je fais des cartons pour le moment. Tu fais des cartons. Oui, attends. Je suis dans les cartons. Je vais déménager. Déménager. Oui, je vais changer de commune et de région. Tu changes. Oui, j'habiterai plus en Bretagne. Alors, mon petit rêve, c'est de trouver une maison qui me plaise, autant que celle que j'habite actuellement. Une maison qui te plaise. Oui, une maison qui me plaise autant que celle dans laquelle je vis depuis quelque temps. Et puis après, notre petit rêve. Oui, notre petit. C'est de faire un voyage en Italie jusqu'en Sicile. Sicilia, tu voulais. Je voudrais aller en Sicile. Et après, le petit rêve qui vient surmonter les 2 autres, c'est je rêve d'avoir une vie sociable mieux remplie que celle que j'ai aujourd'hui. Rêver une vie sociable. Une vie sociale oui, plus remplie que celle que j'ai aujourd'hui, grâce à ma famille et à mes amis que je vais retrouver. Avec amis. Avec mes amis et ma famille. Parce que là, je suis loin de tout le monde. Avec famille et amis. Oui. D'accord. Voilà, je vis bien remplie après. D'accord, j'ai compris. Et alors, tu adores cuisiner. Oui. Mais que tu adores manger? Qu'est-ce que j'adore manger? Oui, oui. Je suis très gourmande. J'aime tout, c'est mon problème. Toutes les cuisines, je les aime. Toutes les cuisines du monde. Toutes les cuisines du monde. Oui. Mais j'adore beaucoup la cuisine traditionnelle, celle qu'on transmet. Les cuisines traditionnelles? Traditionnelle et familiale, la cuisine qu'on transmet, qui fait partie de la culture. De la culture. Tu adores la traditionnelle et la culture traditionnelle. Ma préférence va à la cuisine traditionnelle familiale, celle qu'on transmet, qui fait partie d'un héritage de la culture, de notre culture. De notre culture. Comme en Espagne, par exemple. Ou en Espagne. Eh bien, en Espagne, moi, j'adore faire des migas. ¿Sardinillas? Claro que sí. Ah. Migas de harina. Migas de harina. Oui. La paella. Paella aussi. Eh oui. D'accord. El cocido. D'accord. Voilà. J'aime ces cuisines traditionnelles familiales. Familiales. Qui parlent de la culture de son pays, de sa région, de sa famille. De sa famille et de la région. D'accord, d'accord, c'est intéressant. Et alors, tu penses, si demain, ton patron te dit que tu as un mois de vacances, j'ai plus de patron. Qu'est-ce que tu fais? J'ai plus de patron. Mais de toute façon, mon patron, il risquait pas de nous proposer un mois de vacances. Déjà qu'on avait du mal à prendre 15 jours d'affilée. Ton patron ne proposait vacances, tu dis. Eh bien, ciao, merci, à la prochaine. Mais tu penses, si ton patron proposait un mois... Oui, s'il me proposait, ben, c'est pas de refus. Hein. Sauf que je lui demanderais, je dirais, mais vous allez me remplacer parce que si je dois partir un mois
et que personne ne me remplace, c'est moi qui veux trouver le travail en revenant. Tout le travail à faire, le travail du mois d'absence. Parce que Est-ce que je peux t'expliquer en espagnol? Si el dueño me da un mes de vacaciones, yo le voy a preguntar si me va a reemplazar. Porque si estoy ausente durante un mes y que no esté reemplazada, pues voy a encontrar la carga del trabajo de cuando no estoy yo allí. Y me va a dar el doble de trabajo. Ya comprendo. Mais si tu n'es pas le double de travail, eh ben, je le prendrai forcément. Personne fait ton travail, mais alors, si tu ne penses pas que tu as plus de travail, je m'en vais. Je prends les vacances, forcément. Il faudrait être tonta pour ne pas les prendre. Pardon? Il faudrait être stupide pour ne pas prendre les congés qu'on te propose. Je ne suis sûre que si j'ai compris. Mais si tu n'es pas de problème, parce que tes patrons, il y a une autre personne qui fait ton travail. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais je les prends. Quand tu as un mois de vacances? Un mois de vacances où je vais? Tu veux dire où je m'en vais? Tu m'en vais? Je pars. Mais boy, je les prends les vacances. Tu te vas. Eh oui, au revoir. Mais où? Mais où? Oh là, un mois, mais où? Eh bien, ça dépendra de mes économies. De mes économies? Oui. De mes économies voyage? Non, de mes dinero, de mon argent, de mon financement. Si j'ai de l'argent économisé, je vais partir faire un beau voyage pendant un mois. Mais si j'ai pas d'argent, eh ben, je prendrai les vacances, mais j'irai pas bien loin. Si tu as l'argent, tu partis. Si j'ai de l'argent, je m'en vais, j'en sais rien, j'aimerais bien aller, tu vois, en Argentine, par exemple, en Patagonie, j'aime bien les grands espaces. À l'Argentine, tu voulais? En Patagonie, au Chili. Tarragona aussi? Non, pas Tarragona, en Patagonie. Patagonie. Oui, Patagonie. D'accord. J'aimerais bien aller en Patagonie. Patagonie, l'Argentine ou la Patagonie? Patagonie, c'est à moitié, c'est à cheval sur l'Argentine et le Chili. Argentine, Patagonie. Et Chili. Chili aussi. Eh bien oui, la Patagonie, c'est sur les deux pays. D'accord. En terre de feu. D'accord. Et les derniers points, les 5 points, est point langue. J'ai pas compris. Pardon, j'ai pas compris. Non, j'ai expliqué. Les questions de point langue, le premier est, tu penses que tu es en train de conduire et soudain, ta voiture tombe en panne. Quelle expression tu dis? Oh merde! Moi aussi. Oh merde, c'est pas le moment, hein? Merde, c'est pas le moment. Ah bah non! Et un autre, tu penses? Oh non. Et après, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone portable et je fais le numéro de un ami, une amie, un garagiste, ce qui me vient par la tête. Non, l'important est qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Merde ou un autre? Je dis merde, c'est pas le moment. D'accord. Je suis en colère. Merde, c'est pas le moment. Non. D'accord. Et finalement, le dernier est si tu pourrais dire un proverbe ou un dicton que tu aimes bien. Alors, j'en avais marqué un il y a quelque temps. Je marque, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup écrire. Alors, je marque des phrases qui me plaisent. Au détour de mes lectures, je marque des choses qui me plaisent bien. Ah oui, tiens, j'ai relevé
Ce matin, en lisant, j'ai relevé une phrase qui me plaît bien Oui, et qui dit oui. « On met longtemps à devenir jeune. On met longtemps à On devenir. met longtemps à devenir jeune. » Il faut que tu réfléchisses avec les autres élèves et avec Rossi ou ta professeure sur le Oui. sens de cette phrase. C'est Picasso qui l'a dit. C'est une phrase de Picasso. Et Oui, elle me va bien, cette phrase. ouais. J'ai écouté après parce que maintenant je n'ai compris. Tu n'as pas bien compris. Mais je pense que cette phrase, elle mériterait que vous en débattiez. On met longtemps à devenir jeune. Qu'est-ce qu'a pu dire Picasso en disant cette phrase, en prononçant cette phrase? Ah, Et ça me va bien à moi. Je l'aime bien, cette phrase. Elle me correspond. a mis le temps On met longtemps à devenir jeune. a mis longtemps à devenir. Mettre. Metemos mucho tiempo para volverse joven. Ah, C'est Picasso qui l'a dit. ah, Donc, d'accord. c'est à réfléchir sur le contenu de cette phrase, de ces mots. Pour moi, elle me va bien. C'est pour ça que je l'ai copiée, parce que ce matin, j'ai dit, elle est très bien, c'est très bien dit ça. Ah, tu as copié les. Voilà, cette phrase de Picasso, ce matin. D'accord, j'ai pensé avoir de sa phrase, sur de ces phrases. D'accord, et nous terminons, et c'est fini. Est-ce que je peux poser une question, merci? Oh, d'accord, oui, oui. Moi, j'aimerais bien savoir quand est-ce que ce sont les intervenants francophones qui posent des questions aux élèves. Ah, pardon, quelle est ton question? Eh bien, par exemple, pareil, te renvoyer les questions que tu m'as posées, moi te les poser à toi. Comment Oui, tu oui. t'appelles, où tu es né, avec qui tu vis, qu'est-ce que tu as fait comme voyage, quels sont tes loisirs, quel pays tu as visité. Tout ça, moi, j'aimerais aussi, quand Oui, est-ce que oui. les intervenants francophones poseront les mêmes questions aux élèves? Ah, oui, oui. Tu voulais, j'ai expliqué, toi, les mêmes questions. Et en rajouter sûrement parce que je suis assez bavarde. Je pourrais dire, si tu voulais, j'habite avec ma famille, mon mari, et mes défilés, Oui. j'ai défilé, et, et j'ai, Qui ont quel âge? j'ai- mon filet, Tes filles, quel âge elles mon ont? filet a un filet 18 ans, 18, oui. 18 ans, et alors un autre filet est 25. Ah, tes grands-mères? Ma grand-mère, Non, est-ce que toi, tu es grand-mère? j'ai grand-mère. Ah non, Toi, ah est-ce que non, tu es non, grand-mère? j'ai une grand-mère. Tu n'es pas Encore, grand-mère. encore, non. Bon, tu es Parce jeune. il n'y a aucune fille mariée. D'accord, très bien. Je ne Elles suis ont le temps. pas encore grand-mère. Je voulais, mais de moment, non. Elles vivent leur vie. Oui, oui, Très bien. Et toi, quels sont tes loisirs, merci? pardon? Quels sont Ah, tes loisirs à Malaisie. toi? Malaisie. Ah, comme toi, je pense que j'ai beaucoup de loisirs, mais j'adore voyager, lire, le théâtre, le cinéma. Oui, je Et t'ai pas dit tout ça, moi aussi. ah oui, et Oui. faire du sport, Ah, voilà. les natations pour Qu'est-ce que tu fais moi. de la natation? La natation, Oui. j'adore. Et danser Zumba. Danser les Zumba aussi. Ah, la Zumba. La Zumba. Yo et moi, la bachata. Ah, la machata. Je n'ai deux. Pas machata, mais Zumba aussi. La Zumba, pour moi, c'est trop physique. Trop physique. Oui, Oui. oui. Toi, tu es plus Et- jeune maintenant que moi. ah, ah. Ben Je, oui, ça y fait.
et c'est très drôle pour moi. Je pense que c'est très Tu te drôle. maintiens jeune. Ah, mais Oui. tu es comme John, tu es très grand. Tu, tu, tu es comme mes jeunes. No, pareces, Ah, je parais jeune. pareces, c'est Oui. jeune. On le dit. Mais enfin, les années, je les ai quand même. Les années, elles sont dedans. Ah, les années sont dans. J'ai compris. Están dentro los años. Oui, tu connais. Voilà. Et Sinon, après, qu'est-ce que tu aimes les voyages aussi? Quels sont les pays que tu as visités? nous visité beaucoup de pays. Et l'Europe, je pensais que tout. France, Italie, Allemagne, Suisse, En France? en France, oui, parce que nous voyageons beaucoup de mal, non, beaucoup fois, veces, Oui, deux fois. beaucoup de fois, en notre voiture. So, nous traversons la France. Oui. Traverser la France quand vous allez en voyage. Oui. Et nous visitons Paris, Toulouse, Poitiers, Lyon. Beaucoup de castillos, Oui, le château. beaucoup de châteaux de la Bretagne, qu'il y a Angleterre, Irlande, Islande aussi. Islande aussi. Islande ou Irlande? Irlande et aussi Islande. Fou, t'as été au bout du monde là-haut. Oui. Il faisait froid. Oui. et aussi Suède, Norvège. Ah oui, tous les pays scandinaves. Tous les pays scandinaves, Danemark aussi. Et quelle est ta motivation première qui te pousse à apprendre à parler le français? Pourquoi tu as choisi d'apprendre à parler le français plus qu'une autre langue? Ouais, j'ai appris aussi anglais et allemand aussi. Ben, tu vas être polyglotte et tu vas pouvoir faire le guide touristique. Oui, j'adore apprendre langue, j'adore. Ah oui. So, après, j'ai fini après anglais, j'ai fini apprendre allemand, so maintenant j'ai pensé. Parce que, pardon, en même temps que tu apprends la langue, tu apprends le pays. Tu fais des... Et oui, tu apprends à connaître le pays en même temps que tu apprends à connaître la langue, forcément. Ça va de pair, c'est ensemble. Oui, d'accord. Les langues et les pays. J'adore apprendre les deux choses. Voilà, oui, mais ça va ensemble. Et aussi, il y a famille en la France, en Perpignan. Ah, c'est pas loin de la frontière. La frontière. C'est pas loin de Sabadell. Oui. Ça fait quoi, 4 heures à peu près? 4 ou 5 heures? Oui. À peu près. J'ai à tante. Oui, une tante, oui. Et à cousine. Et j'ai visité un ou deux par an. Et maintenant, je pourrais parler un petit peu français. Ouais. Ils sont catalans là-bas, c'est des catalans. Les tantes catalanes. En Perpignan, ils sont catalans, les gens, c'est des catalans. Oui, en Perpignan, sont catalans, mais il y a peu de personnes qui parlent catalan. Ah oui, maintenant, ça se fait. La majorité, maintenant, parle français. Je pensais que... C'est bien. Mais tu as une bonne voix parce que je trouve que tu te débrouilles bien. Oui, tu pensais ça? Oui, c'est ta première année pourtant. Oui, première année, oui. Tu te débrouilles très très bien. Ah, c'est bien. Maintenant, il faut que tu parfaires
ta prononciation. Par exemple, tu dis fille. On ne dit pas fille, on dit fille. Pour tes filles. Tus hijas, c'est fille. Fille. Le double L, ça se dit ye. Yeah. Donc, c'est en pratiquant la langue que tu vas acquérir la prononciation et les mots, forcément. Merci beaucoup. Fille. Fille. Voilà, très bien. Fille. Et les Français, quand ils apprennent l'espagnol, ils ont du mal con la jota. Oh, oui. Ils le disent rota. Ils n'arrivent pas à dire jota. Et bien vous, les doubles lettres, notamment les L, ça se dit ye. Fille. Fille. Voilà. Oui, j'ai été pratiqué beaucoup. Non, il faut pratiquer, disons, régulièrement si on veut aller de l'avant. Mais il faudrait entendre parler que cette langue. Il ne faudrait pas être entrecoupé par la langue, par ta propre langue. Oui, Parce que moi, par exemple, je vis donc en France depuis longtemps maintenant, mais quand je me rends en Espagne, dans ma famille, j'ai parfois quelques difficultés dans la conjugaison des verbes en espagnol, dans les temps de conjugaison, où il y a des mots qui m'ont échappé. Et quand je passe un séjour assez conséquent, eh ben, c'est comme on dit en France, c'est comme de monter à vélo, ça revient. À force de pédaler, eh ben, tu reprends, ça te revient, les mots te reviennent, la conjugaison et tout ça. Parce qu'en fait, moi, dans ma famille, quand j'étais petite, on ne parlait qu'en espagnol. Quand je rentrais de l'extérieur, de la calle, de dehors, je rentrais dans ma famille, en casa, chez moi, à la maison, on parlait espagnol. De plus, moi, j'avais mes grands-parents maternels qui vivaient pas loin de chez moi. Eh bien, quand je suis rentrée au collège, je croyais maîtriser le castellano. En fait, je ne parlais pas castellano, je parlais andalou. Ah, tu parlais andalou, Ben oui, les andalous, comme toutes les langues régionales, ça diffère. Il y a des modifications, c'est pas tout à fait, c'est pas le castellano, l'andalou. Par exemple, je dis assis, alors que c'est assis. Quand je veux dire, je sais pas, assis, bon, voilà. Dans ma phrase, je dis Assine. Et Assine, je l'écris A-S-I-N, alors qu'il n'y ait pas le N. J'ai une prononciation, et comme l'espagnol, il s'écrit comme tu le prononces, forcément, je faisais des fautes. Donc, je ne parlais pas en castellano. J'ai découvert que je parlais l'andalou. Tu parlais andalou parce que tu mangeais quelques lettres. C'est-à-dire que mes parents, ils parlaient andalou. Ils étaient andalous, ils parlaient andalou. Alors, ici, j'ai une amie qui est espagnole, Laura, et qui est prof d'espagnol ici. Et quand elle vient me rendre visite, on ne parle qu'en espagnol. Elle parle Laura, me corriges. Elle me dit non, porque me da tanta gracia de escucharte hablar. Je dis, ben non, comment tu veux que je fasse des progrès en castellano si tu me laisses parler en andalou? Et alors, au début que j'étais en Bretagne, elle, il y a longtemps qu'elle vit en Bretagne. Elle s'est mariée avec un Breton, il y a 26 ans qu'elle vit en Bretagne. Elle a un cercle d'amis hispaniques qui viennent de tout, qui parlent espagnol, qui sont des Canarias, qui sont de Chile, qui sont d'Argentina, qui sont andalouses, de Galicia. Et on se réunit tous les 2 mois avec ces filles qui sont mariées ici, profs, pharmaciennes, infirmières. On ne parle qu'en espagnol. Ne parle pas alors, tant et si bien que les Espagnols, tu sais comment c'est, on parle un peu fort. Moviendo la mano y todo. On parle fort, on plaisante, tout ça. Quand on va payer son repas au restaurant, invariablement, le restaurateur nous demande pour combien de temps on est en vacances en Bretagne.
Oui, oui, l'espagnol parlait avec les mains. Les mains, puis on parle fort, on rit fort, on parle en espagnol en plus. Alors, il nous prend pour des touristes. Hein. Oui, oui. Et la Voilà. conjugación es verdad que es compliqué la conjugación. La Mais conjugaison espagnole, elle est très dure. Hein. est très dur. Je pensais que français aussi, que Non, c'est j'ai moins. seulement commencé. Et j'ai Ouais, seulement je trouve que c'est étudié, moins. C'est moins. mais je pensais que est aussi compliqué. Tu vois, regarde à côté de moi, comme j'aime écrire, que je n'aime pas faire des fautes, parce que je suis de la génération des littéraires. Tu sais qu'à un moment donné, notre enseignement, notre éducation nationale, et Oui, quand j'étais jeune, on ne demandait pas aux élèves d'être mathématiciens, on demandait aux élèves d'être littéraires. La littérature, le français, la oui, conjugaison, les analyses de phrases. oui. Maintenant, ça s'est inversé depuis quelques années. On demande aux élèves d'être matheux, d'aimer les maths, la physique et chimie. Et moi, comme j'aime écrire, j'ai toujours ce bouquin. L'arte Quand conjuguée. j'ai des hésitations, je me plonge dans ce livre parce que des fois, j'arrive à avoir malgré tout des hésitations sur l'orthographe des verbes Hein? de Et Becherel. Donc, c'est je l'ai bon. toujours avec moi, tu vois, il est à ma portée là. Y pensé que es bon livre pour étudier les conjugations del verbe. Mais parce que des fois, il y a des verbes où j'ai une hésitation, certes passagère, mais de temps en temps, tout d'un coup, je me dis, mais tu es en train de faire une faute, comment tu l'as écrit? Alors, donc, je suis obligée de me référer à ce livre de conjugaison, L'art de conjuguer 12 000 verbes. Oui, oui. Et pour être sûre de ne pas faire de faute, eh bien, je viens là, et comme ça me remet un petit peu en mémoire. Eh bien, cette conjugaison, il y a des verbes qui ne sont pas évidents à conjuguer et à écrire. Oui, oui. Et je trouve que la conjugaison, malgré tout, peut-être parce que je parle français couramment, je trouve qu'elle est moins difficile que la conjugaison espagnole. Par contre, je pense que pour un étranger, ce que je trouverais difficile, moi, si j'étais une personne étrangère en apprentissage du français, c'est Oui. le vocabulaire. Parce qu'on a, pour dire la même chose, on a un pléthore de mots. Sauf que parfois, dans ces mots, pour signifier quelque chose, il y a des subtilités. Il y a des fois où le mot peut être employé à bon escient, mais parfois c'est un peu tendancieux. C'est inapproprié, on va dire. Mais bon, je ne veux pas te décourager, tu es en bonne voie. Et je pense que comme tu es en première année, je trouve que vraiment tu te débrouilles très très bien. Merci beaucoup. Je pensais que nous a très bien, très bon professeur. Je pensais que Rocío est très bon Elle est professeur. motivée, hein? Et elle, elle ayuda Oui. a Elle aide, que nous apprenons. elle vous soutient bien, elle vous motive bien, elle vous Elle apprend bien. motive. Elle vous motive. Elle fait 10 projets. Elle aime ses élèves, elle aime son travail. Le fait que nous parlons avec un francophone et beaucoup d'activités. Moi, j'ai pensé à quelque chose. D'ailleurs, je ne lui ai pas encore suggéré à Rosillo, mais je vais le lui dire. Je te le dis à toi, c'est toi qui en as la primeur. Puisqu'on a des échanges comme ça qui sont quand même cordiaux, qui sont sympathiques, qui sont agréables pour toutes les deux, j'espère. Je vais venir en Espagne, moi, en septembre. Ah, tu es venu à Je vais l'Espagne? aller à Sabadell. À Sabadell, tu es venu? Alors, je vais dire à Rosillo, je vais aller à Ripollet et je vais aller à Sabadell. Je vais dire à Rosillo que j'aimerais bien qu'on fasse un repas avec les élèves. Oh, c'est très Et intéressant. on parlera que français. Oh, c'est très intéressant. Et si C'est nous toi qui le pourrions. sais la première. Je n'ai pas encore parlé à Rosillo, j'en ai pas parlé. Ah, Mais oui. j'ai dit que ce serait sympathique de se retrouver Tu et de voulais passer une retrouver soirée avec. ensemble à bien manger et à échanger. Oh, Que t'en oui, penses? oui. Tu penses que c'est une bonne idée? Je pense que c'est une très bonne idée. Voilà.
Je dirai à Rocío Oui, tu lui diras, mais moi que je tu dirai voulais aussi, venir à Sabadell à je vais visiter venir en septembre. en septembre. Oui, Ah, d'accord, je dis à Rocío. oui. Et qu'est-ce qu'on tu connais à Rocío? Comment est-ce que tu connais à Rocío? Alors, je vais te faire une confidence parce que Ah, confidente, d'accord. l'autre élève m'a posé la question et je lui ai pas répondu. Pas de problème. Je voulais pas, comment Et dire, curieux. gêner aussi. Je voulais pas non plus, bon, voilà, rentrer dans sa vie personnelle. Mais elle m'a donné la permission de pouvoir vous le dire. C'est la fiancée de mon cousin. La fiancée de ton cousin. C'est la novia de mi primo. Ah, ah, Donc voilà, c'est pour ça qu'on se connaît. ah, Ils sont d'accord, venus en septembre l'année dernière, tous les deux ici. d'accord, d'accord. Et Rossi, elle est charmante. C'est une fille très agréable, avec qui on peut parler de Très, très tout. Elle est très agréable. gaie, Et elle animaux. est très motivée. Toutes les deux, on s'est bien entendues tout de suite. Oui, oui, oui. Très motivé, très Ouais, elle aime son animé, très. travail. Oh, oui, oui. Elle aime son C'est- travail. Et puis, tu sais, elle est soucieuse, hein, de tout à l'heure sur Facebook. Pardon. Je suis sur Facebook. Elle m'a envoyé un message. Elle me dit, tu sais que tu as un rendez-vous avec Mel, c'est... Je Ah, dis, mais oui, je vais y aller. Mais oui, j'ai pas oublié. j'ai dit allez, à Rocío, je suis nerveuse parce que pour l'entretien, parce que je ne sais sûr si j'ai compris ou ne compris. Et elle dit, tu ne t'inquiète pas que Marie-Carmen est très agréable, très sympathique, et Ben Tina, voilà. pas de problème. So, Alors, elle j'espère que j'ai correspondu à ce qu'elle t'avait dit. Que je corresponds à ce qu'elle t'avait dit. Je dire, elle explique à Alexandre, à À Rocío, Rossio, que, oui. que l'entretien c'est Très bien passé. très bien, très bien, très bien. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Et Ah, mon souhait, tu vois, ça fait partie d'un petit rêve, ça aussi. J'aimerais bien qu'on se rencontre quand je viendrai en Espagne, qu'on puisse aller au restaurant de manière à avoir une atmosphère et une ambiance détendue, qu'on oui, puisse bien oui. manger et en même temps échanger. Et je pense que c'est une bonne idée, c'est très bonne idée. Voilà. Et, Après, je vous fais confiance, vous trouverez un bon restaurant. oui, oui, oui. Oui. Je pense que c'est une bonne idée. Hein, c'est une bonne idée. Bon, ouais, c'est très bien. Alors, si tu es enthousiaste, c'est parfait. Alors, Parce que moi ce aussi, ça n'est me plairait. pas projet, c'est seulement parler euh, Et pour- quand tu veux me parler, tu m'envoies d'abord un message parce que Skype, je l'allume pas systématiquement. Je l'allume pas régulièrement, Skype. Si tu veux qu'on parle, parce que moi, je suis disposée à te parler, même en dehors de tout ce que tu as à faire par rapport à ton cursus, tu vois. Si tu veux me parler pour pratiquer Oui, personnellement, tu oui. m'envoies un petit message sur Internet. Tu me dis, Marican, mais est-ce que tu serais dispuesta ou disponible pour qu'on puisse discuter Ah, sur Skype à telle heure et tel dia? Moi, je te dirai oui ou non. ah, ok. So, On tu peut parler proposes. en dehors de tout ce que Rossi vous demande dans le cadre qui est dans le cadre de ton apprentissage, de l'apprentissage de la langue. Maintenant, si tu veux qu'on parle, moi je te parlerai français, bien sûr, et comme ça tu feras des efforts et tu apprendras des choses. Parfait. So, Quand tu veux, si tu veux, tu m'envoies d'abord le message pour que je puisse me connecter sur Skype. d'accord. Si je voulais pratiquer une autre fois, je pourrais Oui, quand tu veux. demander pour un autre. Oui, quand tu veux. En sachant que nous, en France, on n'a pas les mêmes horaires qu'en Espagne de repas pour aller se coucher. On est un peu décalé par rapport à vous.
Nous, par exemple, tu vois, on dîne le soir à 8 heures. Tu 8 heures, dis, 8h30 le soir, on dîne. nous, Je nous te, dîner, je te traduis en espagnol. nous, Es decir, que en Francia cenamos a las 8 de la tarde. oui, Hein, nous, et on ne va nous pas se dîner plus coucher tard. au-delà de minuit ou 11 heures. Mais bon, à 8 heures, on mange. Et à midi, 1 heure, a las 12 o a la 1 de la tarde comemos también. Oui, oui, Donc, on est décalé sur les horaires espagnols parce que moi, quand je viens en Espagne, on mange pas avant 3 ou 4 heures, on va à la place à la 1 quand, para hacer la compra. On est complètement déphasés, nous les Français, quand on vient en Espagne. oui, nous, Moi, nous, quand je reviens, nous faisons quand ça je plus reviens tard. en Espagne, j'ai les yeux comme ça, là. Oui, je n'ai sorti plus tard, mais est vérité que nous mangeons plus tard. Bien sûr, vous mangez tard. Nous mangeons à 2, 3. Ouais. Et le soir, à 10 heures. Et à la nuit, nous mangeons à la 10 heures. C'est l'heure où je vais au lit. Oui, oui. C'est l'heure où je vais me coucher parce que je me lève très très tôt. Moi, je dors pas beaucoup et je me lève très tôt le matin. Alors le soir, je suis fatiguée, je vais au lit 10h30, 11 heures, je lis un peu et puis voilà, je dors. Tu dors à 11 heures. À 11h30, 11h30 en principe, j'éteins et je dors. Parce que je me lève tôt, je me lève des fois à 5 heures du matin, des 5 fois à heures. 4 heures. Oui, Oh, je dors pas beaucoup, moi. Je suis pas oh, une grosse dormeuse. No oh. soy una dormilona. Oui, oui. Alors, quand je vais en Espagne, dans ma famille, quand ils m'entendent et qu'ils voient que je suis levée, tout, mais que estás haciendo tan temprano? Et je dis, j'ai fini de dormir, j'ai plus sommeil. Je dors pas beaucoup. De favor, tu levais très, C'est ma très tôt. nature. Je suis comme ça. Oui, J'ai oui, oui. jamais été une grande dormeuse. Oui, oui. 5 heures de sommeil me suffisent. 5-6 heures. 5, 6 heures, c'est très, très 6 drôle. heures maxi. Normalement, j'ai levé à 6, 7 heures, 6 et midi, 6 et midi, j'ai levé. Et Et qu'est-ce que tu fais Pardon, merci, excuse-moi, je t'interromps. Qu'est-ce que tu fais dans la vie alors que tu es au chômage? oui, maintenant je suis chômage. Maintenant, je ne travaille pas. Normalement, je travaille à bureau, secrétaire. Ouais. Dans quelle entreprise? Et la dernière entreprise, j'ai travaillé 24 ans. Oui, ce que tu m'as écrit. Et tu faisais. C'était une entreprise de quoi? L'entreprise est d'emballage. Ah, d'emballage. D'emballage, de flèches, Ouais, peut-être. oui, oui. Et, et j'ai travaillé en import-export Oui. département. Ouais. J'ai parlé beaucoup d'anglais. Ah ouais, je me doute, import-export, et oui, ça nécessite l'apprentissage des langues et la pratique surtout. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que je veux dire? Il y a longtemps que tu es au chômage? Oui, mais j'ai ma mère que j'ai cuidar. Oui, m'occuper. J'ai occupé de mon Tu mère, t'occupes de ta maman, oui, de ma maman oui, et, et de mon fils, et de la maison, de tes filles. de mes filles, de mes filles, Filles, ye. filles, de mes filles, de mes filles. Et de ton mari. Tu l'as oublié, le mari. Oui, oui, oui. Mais mon mari s'est occupé seul aussi. Et des fois, les maris, il faut s'occuper d'eux aussi, hein. Oui, Ils oui, oui. comptent pour un enfant de plus parfois. Mais la maison, siempre, 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 Oui, toujours, 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 en la siempre, maison, toujours. toujours, il y a beaucoup De travail. de travail en la maison. Ouais.
Surtout avec les enfants, quand tu as encore les enfants à la maison. C'est vrai qu'il faut faire les repas, il faut faire les courses, il faut le linge, il faut nettoyer le linge, repasser, tout ça. Mais bon, tu as tes filles qui t'aident quand même, elles sont grandes. Oui, oui, ils sont grandes, mais il y a beaucoup de travail. Laver la robe, plancher, Repasser. repasser la robe. Et puis les enfants d'aujourd'hui, c'est pas les enfants que nous on a été, à savoir, ils n'ont pas tout à fait le, comment je pourrais dire sans être négative. Ils comptent beaucoup sur les parents, on va dire, pour faire court. Oui, oui, oui. Ils se reportent beaucoup sur les parents. Oui, oui, Mais oui. bon, après, quand ils s'en vont, tu as fait ce que tu devais faire. Oui, oui. Voilà. Fait quand nous voulons. C'est bien. Oui. So, je suis remerciée pour Je te tout, remercie, ouais. pour tous les entretiens. Oui, mais moi aussi. Tu es très, très amable. Et Je le savais. so, j'espérais nous pourrons parler à notre fois. Maman, oui. Tu fais comme Et, je t'ai dit, il n'y a pas de problème. remercie pour tout. Oui. Pour tu ayuda, Pour ton aide. pour ton aide. Mhm. Et j'espère que tu vas bien et que tu étais bien. J'ai été très bien. J'étais très heureuse de faire ta connaissance et de pouvoir discuter avec une dame aussi charmante que toi, souriante, agréable. L'entretien a été super. Oh, merci Mais, beaucoup, merci beaucoup. Je mais pensais bon, aussi que écoute-moi, l'entretien c'est très beau. je vais te faire une confidence, Mercé. Les Espagnols, on est comme ça. Souriante, agréable, facile a vivre. Bueno, con un poco de carácter, pero bueno. Un Oui, poco de genio también, pero bueno. On oui, va oui, pas s'en plaindre. oui, oui. Allez, merci. À la Allez, prochaine, so, alors, merci. à la prochaine. Merci, merci beaucoup. À bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir, au Au revoir, revoir. au revoir. À bientôt, merci. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao. J'ai